On passe, si vous voulez bien, à une actualité moins dramatique avec ce mouvement des agriculteurs. On connaît leur motif de mécontentement. D'abord, ils supportent de plus en plus mal d'être considérés de façon négative par une grande partie de l'opinion. Ils se plaignent aussi de prix trop bas. Et ils ont donc décidé aujourd'hui, avec leurs tracteurs, en tout cas un certain nombre d'entre eux, de bloquer Paris. Opération qui n'est pas autorisée, mais comme l'explique Simon Hameux, qui est le président des jeunes agriculteurs des Hauts-de-France, de toute façon, quand on manifeste normalement, on ne nous écoute pas. Première action début octobre, une deuxième courant octobre. Ça n'a pas réagi suffisamment, il a fallu aller là où on nous a dit qu'il ne fallait pas aller, c'est-à-dire ici sur les Champs-Élysées. Voilà. En espérant que ça fasse réagir. Si ça ne fait pas réagir assez rapidement, on risque de rester un petit bout de temps. Voilà, et ce mouvement suscite une adhésion, en tout cas une approbation sans nuance du gouvernement, en la personne de Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, qui était ce matin sur Europe 1. Mais je soutiens leur colère et leur manifestation. Je comprends leur ras-le-bol et j'essaie d'apporter des réponses. Je soutiens leur colère et cette manifestation parce qu'aujourd'hui, trop c'est trop. Il y en a assez de ce dénigrement permanent, de ce malentendu entre la société civile, entre les métropoles et la ruralité, entre les agriculteurs et les concitoyens. Paul Lévy, vous les comprenez, ces agriculteurs? De toute façon, ils disent quand on manifeste de façon organisée et licite, il ne se passe rien. C'est vrai que quand on regarde les images aujourd'hui sur le périphérique, c'est impressionnant, mais par rapport à ce qu'on a vu, ou sur les Champs-Élysées, mais par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière avec les Gilets jaunes, c'est des lords anglais, ces agriculteurs. Ils ne cassent rien. Ils ont été tout à fait exemplaires, même si voilà, il n'y avait pas l'autorisation d'investir les Champs-Élysées. Ils sont allés en face du Fouquet's, mais franchement, on rêverait d'avoir des manifestations comme ça, si dignes et ordonnées, parce qu'en plus, ils ont un service d'ordre, donc ils savent s'organiser, contrairement aux scènes qu'on a vues l'année dernière avec les Gilets jaunes. Ceci dit, je pense que le gouvernement tend ici une main. Une chose que je comprends moins, c'est cet acharnement contre les accords de libre-échange entre l'Union européenne et d'autres pays qui sont contestés aussi par les agriculteurs. Notamment l'Amérique du Sud avec le Mercosur, qui est l'un des motifs de mécontentement des paysans français. Et je pense, vu de l'étranger, c'est peut-être la chose plus intéressante à dire ici pour moi, pour vous, c'est le fait qu'en France, le débat est toujours installé d'une seule façon. C'est-à-dire on a toujours l'impression que c'est les produits de ces pays-là qui vont envahir la France et ils vont concurrencer les produits français. Et c'est jamais l'inverse, alors que c'est vraiment des boulevards à double sens qu'on ouvre là. Et par exemple, les agriculteurs italiens n'ont jamais rien dit parce qu'ils voient vraiment des avantages en termes d'exportation, en termes de production extraordinaires à ouvrir leur marché à l'étranger. Je ne comprends pas pourquoi ici en France, on a toujours l'impression que c'est juste les produits des autres qui vont nous envahir et pas l'inverse, alors que la France a des produits extraordinaires. Donc il faut qu'elle ait plus de confiance dans ses produits et il faut être conquérant et aller à la conquête des marchés. Laurent Alexandre, 72% des internautes qui nous suivent et qui se prononcent sur Twitter considèrent que les agriculteurs ont raison de bloquer Paris. Et vous? Je pense que le gouvernement ne respecte pas les agriculteurs. Pour donner des gages aux écologistes, on n'arrête pas d'emmerder les agriculteurs. Sur le glyphosate, on a raconté une quantité de mensonges qui est hallucinante. Le gouvernement ne cesse de mentir sur le glyphosate. Sur les pesticides aussi. Je ne parle même pas de Ségolène Royal qui annonçait il n'y a pas très longtemps que le cancer du sein était dû aux pesticides, ce qui est totalement faux, ce qui est un mensonge. Même s'il est dit par quelqu'un qui a une assurance absolument incroyable et qui est Ségolène Royal. Sur les OGM, sur l'ensemble des avancées technologiques, on emmerde les agriculteurs et on bloque l'agriculture française. Donc l'agribashing conduit à ce que les gens qui nous nourrissent soient considérés comme des assassins par une partie de la population. Tout ça pour donner des gages à l'écologie politique. Donc la crise d'aujourd'hui, elle est l'aboutissement d'un dénigrement systématique du métier des agriculteurs. Mais le gouvernement est en train de gagner à jouer au con. La France a maintenant une balance agricole négative avec l'Union européenne et dans 2 ans, la balance agricole
totale à l'échelle du monde entier de la France va être négative. Pour la première première fois de son histoire, la France va importer sa nourriture. Et tout ça à cause de la folie environnementale qui pousse le gouvernement à sadiser les agriculteurs et qui les empêche de créer l'agriculture moderne que les autres pays sont en train de créer grâce aux nouvelles technologies. Il faut arrêter de dire des conneries sur le glyphosate, sur les OGM, sur les pesticides. Ce n'est plus possible. Sinon, la France ne va plus se nourrir. Et on n'avait pas beaucoup de filières excédentaires. Si les rares filières où notre commerce extérieur sont excédentaires s'effondrent, que vont devenir les prochaines générations? On va avoir un vrai effondrement, une vraie décroissance, et pas une décroissance souhaitée, mais une décroissance imposée à cause de la disparition de tous nos points forts industriels, économiques et agricoles. Donc il faut faire aujourd'hui très attention. Nous ne pouvons pas perdre une filière technologique de plus. Ce qui caractérise la France depuis 30 ans, c'est que nous perdons nos leaderships secteur après secteur. Nous n'avons plus d'industrie du télécom. Par exemple, il ne faut pas faire la même bêtise avec l'agroalimentaire qui doit rester un point. On va obliger des professions entières, mais grosso modo toute la population, à changer de mode de vie, de mode de travail. C'est vrai sur les modes de transport, on le sait. C'est vrai sur les modes agricoles. L'agriculture, c'est plus de 20% des émissions de gaz à effet de serre. C'est un enjeu majeur. Ou alors, on décide qu'on... Oui, non, c'est ça. Bon, a priori, c'est ceux du GIEC, donc mondialement admis, puisque c'est la communauté scientifique. Un jour, on fera un débat sur le GIEC. Le GIEC, il n'a jamais fait. Le GIEC, il n'a jamais. Non, c'est pas ça. Le GIEC a été pris la main dans le sac en train de frauder. Pascal est devenu la porte-parole. Non, c'est faux. C'est faux, le porte-parole du GIEC en France, on le connaît, c'est M. Jouzel. Donc allez interroger M. Jouzel et demande-lui si ces chiffres sont faux. Ça, ce serait intéressant parce que lui, c'est un vrai scientifique. C'est pas Greta. Merci. Alors le débat fait rage aussi chez nos internautes. Nicole soutient totalement les agriculteurs, même s'il bloque Paris. Tandis que si je considère que ces derniers ont pollué les sols, balancé des produits à gogo pendant des années, un petit tacle au passage de Nicole, mais 06, c'est pas la même, qui nous dit Didier Guillaume est un pantin. Là, il soutient les agriculteurs et d'autres fois, il prend des décisions contre eux. Et puis cette réflexion de Marba qui nous dit tous ces blocages ne servent pas à grand chose puisque c'est Bruxelles qui décide. Et enfin cette phrase pleine de sagesse, la transition vers l'agriculture raisonnée est indispensable mais prendra du temps.